Alors, chapitre 13, valeur absolue. On va commencer par une première définition. Sur une droite graduée munie d'une origine O et d'une graduation, comme là, on considère un point A d'abscisse A. La valeur absolue de petit a, notée valeur absolue de A, est le nombre égal à la distance OA. Première propriété. La valeur absolue du nombre A est notée, donc du coup, cette notation, c'est la notation valeur absolue. Et du coup, on va avoir donc valeur absolue de A égale petit a si A est positif. Et du coup, on prendra l'opposé, moins A, si A est négatif. Ça veut dire que la valeur absolue de A sera toujours positive. Par conséquent, si je détermine une valeur absolue de 4,2 comme 4,2 est positif, je reprends ma propriété, du coup, ça me donnera 4,2. Et valeur absolue de moins 1,6, du coup, je prends la valeur opposée et j'obtiens 1,6. Donc remarque, la valeur absolue d'un réel A est un nombre positif ou nul, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, deux réels opposés ont la même valeur absolue. Valeur absolue de 4,2, c'est 4,2. Et valeur absolue de moins 4,2, ce serait également 4,2. Propriété suivante. Pour tout nombre réel A positif, l'ensemble des nombres réels x qui va vérifier valeur absolue de x inférieure à A, du coup, seront tous les nombres qui seront dans l'intervalle moins A, avec intervalle ouvert, puisque je veux un nombre inférieur strictement à petit a. L'ensemble des nombres réels x vérifiant valeur absolue de x inférieure ou égale à petit a, là ici, valeur absolue de x peut être égale à petit a, et par conséquent, je prends les valeurs a et moins a. Par exemple, si je veux représenter sur la droite graduée l'ensemble A des nombres réels x qui vont vérifier valeur absolue de x inférieure strictement à 12, si je reprends la propriété d'avant, valeur absolue de x inférieure à strictement à petit a, c'était l'intervalle moins a. Donc du coup, je vais retrouver sur ma droite graduée les valeurs moins 12 et 12. Et du coup, je veux toutes les valeurs comprises entre moins 12 et 12. Donc c'est toutes les valeurs qui sont dans cet intervalle-là. Sachant que je ne veux pas que valeur absolue de x soit égale à 12, je dois exclure les valeurs moins 12 et 12. Et du coup, par conséquent, je me retrouve avec un intervalle qui est de la forme moins 12, 12. Intervalle ouvert. Ensuite, définition suivante. J'ai deux points A et B qui ont pour abscisse petit a et petit b sur une droite graduée, munis d'une origine et d'une graduation. La distance entre les réels petit a et petit b, c'est la distance AB. Et elle est notée valeur absolue de A moins B ou valeur absolue de B moins A, suivant la position de petit a par rapport à petit b. En effet, si petit a est supérieur à petit b, alors la distance AB sera égale à A moins B, cette distance-là. Si en revanche, petit a est inférieur ou égal à petit b, alors la distance AB sera égale à B moins A, cette distance-là. Exemple. Par exemple, valeur absolue de pi moins 3, c'est la distance entre pi et 3. Du coup, valeur absolue de pi moins 3, c'est égal à pi moins 3, car pi est plus grand que 3. En revanche, valeur absolue de racine de 2 moins 2, ça va être 2 moins racine de 2, puisque 2 est plus grand que racine de 2. Enfin, la distance entre moins 5 et moins 2, du coup, ce sera la valeur absolue de moins 5 moins 2, ce qui donne valeur absolue de moins 5 plus 2, c'est-à-dire moins 3, ce qui vaut en fait 3 d'après ce qui précède. Du coup, je vous propose de faire les exercices 1 et 2 sur la feuille d'exercice complémentaire qui est sur le site. Propriété suivante. Pour tout réel x, racine carrée de x carré, c'est égal à valeur absolue de x, puisque la racine est toujours positive. Et ensuite, propriété, soit petit a un réel et r un réel positif ou nul. Dire qu'un réel x appartient à l'intervalle a moins r, a plus r, ça revient à dire en fait que valeur absolue de x moins a, c'est inférieur ou égal à r. On le retrouve dans le schéma. Dans ce schéma, nous avons notre droite graduée. On a petit x
on a petit a, et du coup la distance entre a et x est inférieure ou égale à r lorsque x est dans cet intervalle-là, à savoir a moins r, a plus r. On termine du coup par un exemple. Premier exemple, on cherche x qui appartient à 1 moins 0,5, 1 plus 0,5. Si je dois traduire, du coup ici je reprends mon intervalle de départ. Petit a vaut 1, petit r vaut 0,5. Et du coup, je sais que valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à r. Donc ici, valeur absolue de x moins 1 est inférieure à 0,5. Deuxième exemple, lorsqu'on se retrouve dans une configuration où on a x appartient à l'intervalle 0,3, 0,4. Du coup, on ne sait pas encore quelles sont les valeurs de petit a et petit r. Pour les déterminer, comment on fait? Eh bien, il suffit de réfléchir un petit peu. On peut constater que petit a, à chaque fois, c'est le centre de mon intervalle, c'est le milieu de l'intervalle. Donc du coup, ici, vu que j'ai un intervalle de longueur 0,1, le centre de cet intervalle, ce sera en fait la valeur moyenne entre 0,3 et 0,4. Et du coup, la valeur moyenne entre 0,3 et 0,4, c'est 0,35. Ça veut dire que mon petit a, il vaut 0,35. Je peux déjà marquer, du coup, valeur absolue de x moins 0,35 inférieur ou égal. Et maintenant, il faut que je cherche mon petit r. Comment je fais? Je sais que a plus r vaut 0,4. Si petit a vaut 0,35, mon a plus r vaut 0,4, ça veut dire que petit r vaut 0,05. Pour le dernier exemple, je raisonne à l'envers. Cette fois-ci, j'ai x moins racine de 2 inférieur ou égal à 1. Donc je suis dans la configuration valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r. Et du coup, moi, je cherche l'intervalle. Donc je cherche l'intervalle a moins r, a plus r. Du coup, ici, mon petit r, il vaut 1. Mon petit a, il vaut racine de 2. Donc du coup, j'ai juste à remplacer. Et du coup, je vais avoir l'intervalle racine de 2 moins 1, racine de 2 plus 1. Remarque, on dit que l'intervalle a moins r, a plus r a pour centre a et pour rayon r. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pour finir, du coup, je vous propose les exercices de page 11, 3 et 4 de la feuille d'exercice complémentaire sur le site, et enfin 75 et 76, page 24 du livre.